Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors dans cette vidéo, mes frères et sœurs, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui est très important. Ce sujet, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mes frères et sœurs, je vais prendre 2-3 minutes de votre temps pour vous parler un peu de mon association. Alors, il y a quelques mois, je vous avais fait part du fait que j'ouvre une petite association humanitaire. Et avec cette association humanitaire, Walillahi alhamd, en faisant un petit calcul, j'ai pu voir que par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et grâce aux dons que vous, les frères et sœurs, vous faisiez, on a réussi, Walillahi alhamd, à générer quelque chose de l'ordre de peut-être 10 000 euros, alhamdulillah, qui ont été redistribués à des personnes qui sont dans le besoin. On a pu aider des familles, des migrants subsahariens ici, des femmes avec enfants qui dorment malheureusement dans la rue, dans les forêts. On a pu aider des familles marocaines, machallah, avec des enfants qui sont malheureusement atteints de graves infirmités motrices cérébrales. C'est plus de, je pense, 200 ou 300 familles qui ont été nourries. On a pu, alhamdoulilah, recouvrir l'enterrement de la sœur Aïcha Kamara, je ne sais pas si vous vous rappelez. Également, on a pu récolter de l'argent pour ses enfants. Également, le petit Mohamed, également, je ne sais pas si vous vous rappelez. On a également pu récolter de l'argent pour son père, Diakité, etc. Donc, alhamdoulilah, tout ça, c'est grâce aux dons que vous avez fait. Et par la permission d'Allah Azza wa Jal, j'ai encore envie d'aller plus loin. Donc là, en grosso modo, j'ai fait un petit partenariat avec une association islamique, Secours islamique au Gabon, dans mon pays d'origine, pour faire un voyage là-bas, pour essayer de venir en aide à des personnes qui sont grandement dans le besoin. Il y a des enfants malheureusement malades, il y a des gens qui ont besoin de soins, de premiers secours, d'affaires, d'écoles, de vêtements, etc. Et donc c'est pour cela que j'organise une grande récolte pour pouvoir venir en aide à ces personnes. Ce sera le premier voyage que je vais faire avec mon association. Et bien entendu, j'ai choisi mon pays d'origine pour pouvoir faire donc ce voyage et donc avec le Secours islamique gabonais. Donc dans la barre de description, je vais mettre le PayPal de l'association, et donc pour ceux qui ont la capacité, pour ceux qui veulent donner en ces derniers jours du mois béni de Ramadan, n'hésitez pas à le faire et je demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser en bien. Alors sans plus attendre, mes frères et sœurs, on va rentrer dans le vif du sujet. L'éducation des enfants, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est très important dans notre religion. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui dit dans son livre saint: préservez-vous du feu, vous et vos proches, dont les combustibles seront les gens et les pierres. Et sans doute, parmi les gens on doit le plus préserver du feu, il y a nos enfants. Qui aimerait rentrer au paradis et que son enfant soit en enfer? Personne, mes frères et sœurs. Et pour ce faire, mes frères et sœurs, pour mener à bien le projet de notre vie, parce que le vrai projet de notre vie, c'est d'entrer au paradis. Si on est sur cette terre, mes frères et sœurs, c'est pourquoi c'est une épreuve, comme on le sait tous, pour pouvoir rentrer au paradis. Donc, pour ce faire, pour pouvoir rentrer au paradis avec nos familles, nos épouses, nos enfants, etc., il faut que l'on puisse leur donner une bonne éducation. Et la bonne éducation, mes frères et sœurs, ça passe par plein de choses. La dernière fois, j'étais en France. Et malheureusement, c'est toujours en France que je vois des choses qui ne conviennent pas. Et c'est là que je me dis, ok, quand je vais rentrer, je vais parler de tel ou tel sujet. J'étais en France, j'étais à Villepinte. J'étais en train de faire du sport. Et là, plein de jeunes autour de moi et tout. Et quand je regarde les jeunes autour de moi, j'écoute, etc., commence à parler. Et j'ai eu mal de mon cœur parce que c'était que des petits musulmans. Et tu vois les mauvais comportements. Les mauvais comportements des garçons avec les filles, un tel, il s'amuse à toucher la fille, malheureusement, comme il ne convient pas, etc. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les musulmans aujourd'hui, on est vraiment négligent quant à l'éducation de nos enfants. J'ai eu mal parce qu'en fait, je me suis dit, aujourd'hui, la plupart des gens,
qu'ils désirent pour leurs enfants, parce que moi c'est ce qui m'est venu à l'esprit, on met tout en œuvre pour que l'enfant réussisse dans ce bas monde. On essaie de le mettre dans les meilleures écoles, mais les écoles mondaines dans ce bas monde. T'en as, ils font tout, ils dépensent des milliers d'euros. Quand je dis des milliers d'euros, je rigole pas, pour que leur fils puisse devenir le nouveau Mbappé. Et quand j'étais en France, à un moment, il y a eu une scène. J'ai vu un petit, il devait avoir 5 ans, il joue au foot et tout. Et après, quand il a marqué, il a imité les grands footballeurs qu'il voit à la télé. Et je me suis dit, subhanallah, lui, son inspiration, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, son inspiration, son idole, c'est pas Omar ibn Khattab, c'est pas Abu Bakr radiyallahu anhu. Son idole, c'est peut-être Kylian Mbappé, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, etc. Et vraiment, j'ai eu mal quand je me suis dit que ça, c'est un petit Bakary, ça, c'est un petit Mohamed, ça, c'est un petit Karim, des enfants, les enfants des musulmans qui ont cette éducation. Et donc, je me suis rappelé, subhanallah, le verset d'Allah Azza wa Jal dans le Coran où il nous dit « Bel tu'thiruna al-hayat ad-dunya » et vous préférez la vie de ce bas monde. En fait, c'est ça en fait, qui est en train d'être retranscrit dans la vie des musulmans. On fait tout, on met tout en œuvre pour que nos enfants réussissent dans ce bas monde. Mais pour leur réussite, dans l'au-delà, subhanallah, tu vas trouver peu de monde. Combien ils ont leurs enfants dans des écoles de Coran? Maintenant, c'est très très peu. J'étais prof il y a quelques années dans une mosquée en France. Les parents, ils viennent déposer leurs enfants parfois, pour ceux qui le font, à la mosquée. Mais c'est juste une décharge psychologique. C'est juste pour se dire, moi j'ai fait mon devoir, je l'ai déposé à la mosquée. Tu vas donner des cours aux enfants, leur apprendre le Coran, leur apprendre l'arabe, leur apprendre l'alphabet, etc. Aucune révision, rien du tout. L'enfant, il revient, la semaine d'après, il n'a rien appris. Ils te disent, oui, je devais faire mes devoirs, etc. Donc, tout ce qui est les cours, les sciences profanes, tout ce qui est l'apprentissage, tout ce qui va être bénéfique dans ce bas monde. Et attention, je ne dis pas qu'il faut négliger ces sciences profanes qui vont nous être bénéfiques dans ce bas monde. Mais elles ne doivent pas passer avant ce qui va nous être bénéfique fil akhira, dans l'au-delà. Aujourd'hui, une qalabet il mawazin. Les balances, elles ont changé. À l'époque des plus prédécesseurs, c'était beaucoup de cours sur la science islamique. L'enfant, à 8 ans, 9 ans, il finit le Coran. À 10 ans, il a fini le Sahih Bukhari et Muslim, etc., etc. Puis après, on lui apprend un métier, on lui apprend qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie, etc. Aujourd'hui, on mise tout pour ce bas monde. Mais on oublie souvent que combien d'enfants, ils atteignent l'âge adulte. Combien d'enfants, ils atteignent même 30 ans, etc. Mes frères et sœurs, moi, le rappel que je voulais faire aujourd'hui, parce que franchement, quand j'étais au milieu de ces enfants des musulmans, et que je les voyais qui essayaient d'imiter les idoles, etc., alors que nous, en tant que musulmans, on doit essayer d'imiter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Franchement, moi, j'ai eu vraiment mal, et je me suis dit qu'il y a vraiment un manquement des parents. Il y a vraiment un manquement des parents dans la prise de conscience de la amana, du dépôt. Le dépôt qu'Allah nous a donné, nos enfants, mes frères et sœurs. Personne d'entre nous, comme je le disais en préambule, devait voir son enfant rentrer dans le feu de l'enfer. Donc moi, le rappel que je voulais faire aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est l'éducation de vos enfants. Les plus prédécesseurs, ils disaient « Yus'alu al-walidu an waladihi qabl an yus'alu al-waladu an walidihi » Ils disaient « Le père, la mère notamment, vont être questionnés sur l'enfant avant que l'enfant soit questionné sur son père ou sa mère. » Le père va être questionné sur son enfant avant que l'enfant va être questionné sur lui. Donc mes frères et sœurs, l'éducation de nos enfants, tout d'abord, on doit la baser sur l'akhira, sur l'au-delà. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint,
wal akhiratu khayran wa abqa. Et l'au-delà est meilleur et plus durable. Cette vie dans ce bas monde, elle dure quelques années. Les umam as-sabiqa, les peuples qui vivaient avant nous, ils vivaient énormément. Et c'est pour ça qu'il y a des savants qui disent que Allah Azza wa Jalla, il a fait que nous, on a un bénéfice, cette communauté, c'est que une œuvre que l'on peut faire, elle peut être multipliée. Allah Azza wa Jalla nous a donné ce bienfait-là. Pourquoi? Parce que les communautés d'avant, ils vivaient peut-être 100 ans, 105 ans, 200 ans, une vie. Nous, 50 ans, 60 ans. Donc, on n'a pas la capacité de faire autant d'œuvres que eux sur la longueur. Mais Allah Azza wa Jalla, il a fait qu'il y a des œuvres courtes que l'on peut faire, mais on va prendre énormément de récompenses. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que parmi l'une des causes qui va faire que vous allez pouvoir donner à vos enfants une bonne éducation, il y a le fait de faire Al-Hijra, le fait de quitter la France. Et ça, c'est sûrement l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à vos enfants. Donc voilà, mes frères et sœurs, je ne veux pas être trop long avec vous. C'est le petit rappel que je voulais faire aujourd'hui, parce que quand j'étais en France, quand je vois que tout le monde veut devenir footballeur, tout le monde veut devenir rappeur, tout le monde veut devenir danseur, chanteur, alors que, subhanallah, ce sont des choses qui sont totalement en contradiction avec notre religion, et que la plupart des parents musulmans ne se soucient pas de ce que va devenir leur enfant. On prétend aimer nos enfants, mais le vrai amour, l'amour filla, c'est pas l'amour de ce bas monde, l'amour filla pour notre enfant, c'est de vouloir pour lui la réussite et la félicité dans l'au-delà. Et ça, c'est des ambitions que beaucoup de monde ont oubliées. Donc voilà, moi je voulais faire un rappel sur ce sujet-là, parce que c'est un devoir pour moi en tant que musulman qui sait de rappeler à ceux qui ne savent pas. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.